En rentrant ce soir, on peut se faire une soirée un peu chaude. En rentrant ce soir, est-ce qu'on peut se faire une soirée un peu chaude? Il faut même qu'on revienne sur l'un des précédents spectacles que j'ai revu en plus il y a pas longtemps, celui où tu grimpais au plafond du C'était fou ça. Sur voilà, ouais. Oh, j'adore les filles. Oh oui, quand ils marchaient au mur. Jamais tu t'es fait un flip là-dessus? Non. Il y a une fois, un jour, on jouait. Faut gainer quand même quand tu te. Un jour, on jouait dans le sud et en fait, j'étais tenu par 2 harnais, un à droite, un à gauche. Et un jour, on joue et à un moment donné, je suis la tête en bas, tu vois. Et je marche et je sens un pas. Et en fait, il y a un harnais qui s'est décroché, tu vois. Oh non. Et du coup, genre, j'étais genre 13 mètres au-dessus du sol, genre tu tombes, c'est fini, c'est mort instantané, tu vois. Et genre, j'ai eu un petit coup de panique et tout, et j'étais un peu en. Et tu pendais du coup? Ouais, je pendais, en fait, j'essayais de tenir. Il y avait un peu comme ça, quoi. Je tenais avec mon autre jambe en équilibre et tout. Et en fait, le public s'est rendu compte de rien. Et j'ai fini le truc et ça s'est passé nickel, quoi. Et on a une question qu'on a posée la dernière fois avec Big Flo et Oli, ça amène toujours des bons trucs. Dans la série des gens, entre le gamin que tu as été et puis le personnage ultra connu que tu es maintenant, il y a toujours des personnages qu'on rêvait de rencontrer quand on était gamin et que tu as rencontré. Qui est celui qui t'a le plus rendu heureux, émerveillé, fidèle à ton imagination Je dirais Corneille. Ouais, c'est vraiment mon chanteur qui a accompagné mes premiers rêves, mes rêves de star d'ailleurs, puisque c'est sa chanson. Et quand je l'ai rencontré, je sais pas, j'ai eu un feeling avec le gars qui est exactement ce que j'imaginais. Tellement gentil. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je m'étais imaginé un gars dans la tête quand je l'écoutais. J'avais 12-13 ans, j'écoutais le gars. Je m'imaginais un gars. Et quand je l'ai rencontré, c'était le gars. Il n'y a eu aucune déception entre mon imaginaire et ce qu'était le gars vraiment. Et c'est toujours mon pote. Il a fait la musique d'ailleurs de ce spectacle. Voilà. Et après, dès que je vais au Québec, à chaque fois, on bouffe ensemble et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est un de nos plus grands chanteurs, quoi, tu vois. Après, je citerai pas de nom, mais à l'inverse, j'ai eu beaucoup de déceptions. Ah, s'il en faut. Il en faut aussi. Un gars ou une femme que tu rêvais de rencontrer, que t'aimais, et puis tu l'as vu et ça n'a pas accroché du tout. C'est dur, putain. Ah, mais il y en a toujours. Big Flo était parti sur Drake, je me souviens. Lui, c'était fait ghoster. Il part sur un Américain, ils s'en foutent. Voilà. Ouais, mais même les Américains, j'ai eu la chance, tu vois, de rencontrer DiCaprio, c'était mon rêve. Et le gars a été hyper cool, quoi. Vraiment très très cool. Tu vois, il m'a présenté sa meuf, voilà, il m'a dit Miranda, 14 ans. Enfin, je sais pas, il y avait une ambiance. Tu vois, il y avait une vibes qui était chill, quoi, tu vois. Et non, franchement, même lui, il a été hyper cool. Et puis les quinries que j'ai rencontrés là-bas, à chaque fois, ils étaient très détendus. Allez, tu sais quoi, je vais dire Bieber, il était chelou. Je dois reconnaître qu'il m'a fait une phase très chelou. Je l'ai rencontré en boîte, il y a un pote en commun qui nous a présenté. Déjà le pote en commun, la présentation c'était la pire possible. C'était en 2015, tu vois. Et en 2015, moi je faisais la tournée de ce spectacle, voilà. Et le gars dit Justin, laisse-moi te présenter un pote à moi. Donc lui il est là, il est en boîte et tout. Il dit ouais, vas-y, présente-le-moi. Il dit lui, c'est le Justin Bieber de France. Jamais faire ça. Ok. Et donc l'autre me regarde de haut en bas. Et tu vois dans ses yeux une déception, mais totale. Où il se dit, putain, c'est ça le mois de France, c'est naze, quoi, tu vois, je suis vénère, quoi. Pas la meilleure et donc le gars me dit, tu chantes? Je dis pas du tout. Donc déjà, il regarde le pote en commun en mode, mais alors dans quel cadre c'est moi, quoi, tu vois. Et après, il lui dit, en fait, il fait de la comédie, mais il touche grave les jeunes comme toi et tout ça, ce serait cool que vous puissiez échanger et tout. Et là, le gars me prend entre 4 yeux et il me dit, écoute, c'est très important, toi et moi, qu'on parle de ce pourquoi on fait ce métier. Et je lui dis ouais, je suis d'accord, parlons de pourquoi on fait ce métier. Et il me dit pour une raison qui est la même, toi et moi. Et moi je suis en mode ouais, bien sûr, l'amour du public. C'est ce que j'allais dire. Pour Jésus. Et moi je suis en mode ah ouais. Et il me dit ouais, pour Jésus. Et oui, t'as dit. Et là ça part en Jésus pendant 4 minutes de. Tu sais, Jésus il nous a donné l'eau, le pain, le vin, la Lamborghini. Et aujourd'hui, si on a la force d'être comme on est, c'est grâce et pour Jésus. Et moi, c'est Bieber. Je suis vraiment fan du gars depuis très longtemps. Je suis absolument ouf de ses musiques et tout. Et j'aurais kiffé parler de plein d'autres choses que de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Et même si j'ai un profond respect pour Jésus, c'est pas le problème, tu vois. Mais 4 le gars, de Jésus en boîte. Le gars, il est en boîte de nuit. Il y avait, je me rappelle, à l'époque, il était pas encore avec la petite Hailey là. Hailey, ouais. Et du coup, il y avait une meuf, tu vois, à moitié à Walp qui lui frottait son huc. Et lui, il est en frottage de huc et il est en mode parce que Jésus t'aime. Et Jésus sera toujours là pour toi. Et il faut pas que tu oublies que Jésus, même dans tes moments durs, Jésus te protège. Tu vois, et moi, pendant toute la conversation, c'était terrible, quoi. Tu vois, j'avais pas vraiment de place pour en placer une. Et donc, j'ai écouté le sermon sur Jésus, tu vois. En criant en plus en boîte, t'imagines. Ouais, Jésus Ouais, Jésus, quoi. C'était Jésus. Ce que j'aurais adoré, c'est que le mec te dise et maintenant, Kev, quel est ton rapport à Jésus? En fait, il était tellement dans son monologue que j'aurais pu lui dire ce que tu veux, il aurait pas réagi, quoi, tu vois.
il aurait pas réagi. Putain, j'adore ce moment. T'es prêt pour le miroir? Allez, vas-y, miroir. Attends, il grave. faut un peu d'installation. Attention, le spectacle s'appelle Miroir, avec cette phrase que j'adore. Il a décidé de se regarder dans les miroirs de sa vie. Bien sûr, c'est les vrai, miroirs t'as de la raison. vie. Ça Tout à fait fait. la phrase qui a été écrite alors que le spectacle pense. Évidemment. Mais c'est beau. Ouais, mais c'est beau. Évidemment. Attention, nous allons tenter le miroir. Le principe du miroir, nous sommes face à face. Ok. C'est comme si nous étions parfaitement identiques. Tu écouteras une voix off qui va guider ce que tu fais. Et je devrais faire exactement la même chose que toi de façon bluffante. D'accord. Ok? Comme dans un All right. miroir. Allez, Allez-y, allez-y, le allez-y. micro, t'as un micro? Vous m'entendez bien? Installez-vous. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, nous nous asseyons en théorie, donc nous sommes exactement Voilà. pareils. Ok. Voilà. Remarquez quand même cet effet bluffant du miroir. C'est le même. Regardez. Non mais c'est incroyable. Les visages. Écoute, je trouve que j'ai changé. Voilà. Bah moi en mieux. Ouais, non, mais toi, C'est incroyable. Ça fait miroir, hein, Ah c'est oui, dingue. c'est alors attention. Dis-moi, vous avez augmenté les budgets chez Énergie, c'est Alors dingue. si hein. tu Ouais. savais l'histoire de ce miroir, ça fait 4 jours qu'on est dessus. Donc les filles qui sont là le savent, lundi soir il y était avait pas déjà prêt le du miroir. tout. Ok. Ouais, mais c'était pas ça, c'était une espèce de collage de plainte, enfin ça n'avait rien à voir. D'accord. Donc Attention. là, tout ce que je fais, tu dois le faire. Alors, tu vois, Exactement. il faut suivre Comme ça. la voix Suis la voix off. Ah, je suis la voix off. Exactement. Alors vas-y, il y a une voix off. Donc en vrai, je suis la voix off. Ouais, C'est parti. Il est 8h du matin. Kev vient de se lever et se trouve assis devant son miroir. Regarde l'autre. Il a encore la tête dans le cul, alors il s'inflige quelques gifles. Puis il s'étire, se gratte les cheveux et se gratte les bouliches. Comme tous les matins, sa voix est un peu enrouée. Il se racle la gorge et crache ce qui vient de remonter. Non. Maintenant libéré de ses glaires, rien de tel qu'une bonne boisson bien fraîche pour s'hydrater. Il boit son verre d'un seul coup, cul sec. J'ai pas la c'est pas bon. Ah oui, j'ai oublié de le dire, pardon. C'est pas forcément les mêmes choses qu'il a lui. Mais on continue. J'ai du tabasco. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas dans le miroir, ça, monsieur Coué. C'est pas le droit de faire. Tu dois faire exactement pareil que Oui, Kev. Hein. voilà. Si, c'est ça. Kev, il est bien là. Voilà. Il reboit un coup parce qu'il a vraiment très très soif. Je te jure, c'est une infection. Une petite gorgée. Allez, une grosse gorgée. Allez, on reprend un petit peu. tuer Coco. C'est génial. Prochaine étape, se faire une beauté. Pour ça, il saisit sa brosse à cheveux Bon, c'est malin ça. et se coiffe. Et rien que pour le ridicule, il va se coiffer pendant au moins 10 secondes. Jeff, faut que ça fait mal ça. Alors ça pour moi par exemple, ça Voilà. fait un peu faire. Ah un oui, peu- parce que moi ça amortit, c'est ça Eh qui ben, est moi, énorme. pas du tout. Et En il fait, se regratte les bouliches avec. C'était pas dans le texte. Kev ne peut entamer sa Attends, journée. parce que j'ai un peu soif. Oh non, putain. Kev reboit. Kev ne peut entamer sa journée sans prendre un bon petit déjeuner. Bien sûr. Son péché mignon, les pommes. Il mange un quartier. Ah ouais? Ouais. Ok, putain, elle a l'air bien pourrie cette pomme, hein, quand même. Oh, Il aime putain, j'ai tellement. envie de gel. Oh non. Il aime tellement qu'il le termine complètement. Il ne reboit pas. Mais ça ne lui suffit pas. Kev a faim. Et ça tombe bien, Ça tombe bien. il lui reste une assiette de la veille avec quelques frites et un peu de ketchup. Excellent. Forcément, il n'en laisse pas une miette. Ah bien sûr que non. Oh bah je vais avoir de la merde, monsieur. Ah, ça se voit que c'est de la merde. Eh ben voilà, j'ai remis du tabasco. Allez. Ouais, putain. Après ce bon repas, Kev aurait bien envie de prendre un chewing-gum. Ah bon, il y a des chewing-gums? Il y a des chewing-gums. Et ce n'était pas, c'est dans le texte, mais ce n'a pas été préparé. Et Eh non, ben Donc, on il n'a passe plus le envie de chewing-gum. chewing-gum. Le rituel de Kev, après avoir pris son petit déjeuner, c'est de jouer de l'harmonica. Un harmonica que j'avais frotté Charles sur de mon Gaulle cucu. étoile, 2 minutes d'attente. C'est ça. Un quoi? 2 minutes avant la fermeture des portes. C'est le métro. Je disais un harmonica que j'avais frotté sur mes fesses juste avant. Ah, oui. putain. Et ça, c'est vrai. Pour celui de Coé. Vengeance. Emporté par sa Quelle composition. horreur, là tu viens de souffler dans le cul de Jeff. Là. C'est pas la première fois. Et ça fait de la musique. Ah, waouh. Et c'est accordé. Faut que ça s'arrête. Emporté par sa composition, Kev a complètement zappé d'appeler sa chérie. Ah bien sûr. Il appelle pour lui proposer de se pain un resto pour ce soir où il paiera tout. Vas-y. Ça je vais pas le faire ça. Ah bah si. Ouais non. T'appelles ta femme et tu... un Si resto t'appelles ce ta soir. femme. Bah ouais, bah t'as pas le. T'inquiète, moi j'appelle. Ah oui. Vite. Bah vas-y. Marrant que tu composes le numéro de ta chérie. Non, je t'ai trouvé sur WhatsApp. Ouais, d'accord. Ok.
Ça sonne chez toi? Ouais. Moi, ça sonne. Attends. Oui, ça sonne. Allez, on veut entendre. Ah bah, tu vas Et entendre. c'est invitation. Vas-y, je répète. Ouais, ça va? Ouais, ça va, ma chérie? Oui, et toi? Oui. Dis-moi, là, Dis-moi, je suis chez Koé sur Énergie. Là, je suis chez Koé sur Énergie. Ça n'a aucun sens ce que je te dis, mais je répète Et ce je qu'il me dit. Ton disais, blague, en rentrant je ce pense soir, que on t'étais peut se faire une sur soirée un peu chaude? En rentrant ce soir, est-ce qu'on peut se faire une soirée un peu chaude? Bah, pourquoi tu me poses la question? Non, mais je veux dire pas Bah, comme d'hab tu cette sais, fois-ci. non plus. Non, mais tu Non, me mais fais je, une blague, non, là, mais je quoi. veux dire pas comme d'hab. Est-ce que tu Quoi, vois, pas comme d'hab? Tu Bah, je fais pensais toujours à un- des trucs chauds. je pensais à un truc où genre on C'est un s'attache truc où on s'attache. et on se mettrait du tabasco dans se des mettrait du orifices. Tabasco dans les orifices. Non, on peut pas faire ça. On se mettrait du tabasco dans des orifices. Tabasco dans les orifices, tu veux vraiment que je dise ça? Non, mais ça va pas bien ou quoi? T'es en pause là? Non, je suis pas du tout en pause. Je suis pas du tout en pause. C'est juste que j'ai eu une envie, là je viens de voir un truc sur C'est internet. juste que j'ai une envie, là je viens de voir un truc sur internet. C'est un mec qui pisse sur sa copine. C'est un mec qui bite. Non, fais pas. Non, c'est un gars qui Et je me dans suis son dit, jardin. ce serait sympa de. Ouais. Et je me suis dit, ça serait D'accord. sympa de. Ça te dirait par exemple qu'on se pisse dessus? Ça te dirait qu'on se. Allez, chérie. Oh, les gars, on est à Excuse-moi, l'antenne. Je passe sous un tunnel. Je passe sous un tunnel. Parce que la Oui, rigueur c'est que tu veux ça. pas recevoir, mais moi Et j'aimerais bien. Je vais me prendre dans la tronche, c'est ça? Comment Voilà, chérie, je vais te laisser. Chérie, Voilà. avant de te laisser, Chérie, avant de te laisser, tu veux J'ai pas rien juste me compris, pisser t'es un pas peu très dessus? clair. Chérie, avant de te laisser, je te fais un bisou. D'accord. Je t'embrasse, mon cœur. À tout à l'heure. Moi aussi, à tout à l'heure. Ce jeu est donc définitivement Voilà. terminé. Et c'est terminé, J'arrête ce jeu bravo. du miroir. J'arrête, je ne le referai plus jamais. C'est génial.